Xavier, chanteur de Malmort. JC, bassiste de Malmort. Julien, deuxième guitare Malmort. C'est Malmort. Là-bas, il y en a un autre là-bas. Yeah, cette guitare Malmort. Et donc c'est pour Distrolution. Distrolution. C'était grand, c'était fort, et ça avait tout bien avoir tout le groupe. Non mais là vous avez tout le sur groupe. l'interview. Et dis bonjour. Alors en fait, moi, Cédric Batteur Malmort. deux surprises. La première surprise, c'est qu'en fait, on s'est senti à l'aise sur cette grande scène, alors qu'on est habitué à fouler les scènes plus petites. Et le jour, ça paye visiblement. Et puis deuxième surprise, le public. Donc, on ne s'attendait pas du tout à avoir autant de monde devant nous. Je m'attendais pas à ce qu'après le premier titre, on ait du monde derrière la régie, et que ça continue à augmenter, que les gens se déplacent pas pour aller visiter en fait. Et que je vois des gens qui même au fond chanter des paroles. Alors ça c'est... Moi, ce qui m'a impressionné, la c'est limite que surprise. en fait, on a démarré le set, il y avait déjà du monde, et plus ça avançait, on voyait les vagues de personnes qui arrivaient et qui restaient. Ouais. Et là, C'est les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Ouais, mais c'est pour nous ça. Putain. Ils se sont pas barrés. Ils sont pas barrés, ils sont pas barrés, ils sont restés. Ouais, voilà, c'est Oui, on ça. se rend pas compte de ce qui arrive Tu derrière. vois très bien. Oh non. Passe devant tant qu'il y a quelque chose là-bas. Tu vois très bien quand tu es sur scène, tu vois très bien quand tu as un public adhère, quand un public se fait plus nombreux, quand un public est un peu distrait, ça tu le sens très bien. Et moi, c'est cette surprise du public hyper réceptif et puis qui n'arrête pas de s'agglomérer. Et ouais, voilà, parce que t'avais des fans hardcore qui étaient là depuis le départ, tu sais, les premiers rangs, qui chantent Malmort et compagnie. Deuxième truc, c'est quand on s'est retrouvé aux signatures en carte. On nous avait dit, bon, il y aura peut-être peu de monde, mais c'est sympa de le faire. Et on s'est trouvé à prendre du retard pour les interviews. Moi j'ai dû me barrer 10 minutes avec 10 minutes de retard, mais il y avait du monde quoi, et c'était vachement sympa. Des gens qui avaient acheté les albums depuis longtemps, des gens qui venaient de découvrir, mais qui prenaient le temps de venir en voir en signature, alors qu'il y a d'autres groupes à aller voir après, tu vois. C'est étonnant. C'est mortel. Des photos. C'était voulu parce que l'idée, on avait tous roulé notre boss dans le métal, dans différents trucs. L'idée de Malmort, c'était au départ justement de proposer un style qui soit vraiment le nôtre, qui joue sur d'autres leviers que ce qu'on peut entendre couramment. Sinon, la plupart des styles, il y a des tas de groupes qui les font bien mieux que nous. Donc, tu vois, voilà. Trap, le premier truc, ça a été l'avalanche de critiques hyper élogieuses sur le disque. Dont Rockard. Ouais, mais tous les webzines, Rockard c'était double album de moi. Et alors c'est vrai qu'on s'était mis la barre haut. On se disait qu'il fallait pas qu'on le loupe celui-là. On a beaucoup travaillé, on en a chié. Et on a eu ça. Après, il y a eu des belles premières parties aussi. Et puis les gens qui nous parlaient de plus en plus du fait que putain vous devriez être au Hellfest, ça serait cool que vous soyez au Hellfest. Et puis c'est le genre de choses que tu n'oses pas espérer en fait. Ce qu'il faut quand même souligner, le virage. Pour moi, le virage, en tout cas au niveau de Malmort, ça a été le moment où on s'est retrouvé à jouer au Divan du Monde. On s'est retrouvé avec Assil et 6h33. Donc c'était plein. Et c'était blindé. C'était pour moi la scène française et parisienne. Et pourtant c'était Et tu vois des gens qui portent le t-shirt Malmort, qui chantent que tu connais pas. Des gens que tu connais pas. Tu connais mieux le texte que toi. Et tu fais merde. Que toi en tout cas. Que moi. Que moi j'en ai oublié. Maintenant je les connais. Et puis pour des rencontres, je dirais plus professionnelles, Oui, c'est ça. le C'est le tournant. virage. Au niveau de la date, ça a été le tournant. Ouais, ça a été le tournoi. Ouais, mais on va devoir être mesuré là-dessus, c'est-à-dire qu'on fait le Metal Death. Ensuite, il y a peut-être des dates qui vont en octobre apparaître pour essayer de faire un petit peu la France, quoi. Je vais débrouiller pour. Ça, c'est pas encore sûr. Et
Et ensuite, on va essayer de prendre uniquement des grosses occasions parce qu'il faut qu'on se penche sur la suite et qu'on compose. Et ça, c'est un procédé qui nécessite qu'on y soit pleinement, quoi. Donc on verra, on ne sait pas trop justement. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, ce que dit Xav, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop, dans le sens où aujourd'hui on est tout en autoproduction. Donc c'est l'investissement personnel de chacun, Énorme. et qui est énorme. Aujourd'hui on se consacre sur les concerts, on est sur aujourd'hui La promo, les Hellfest. concerts, la vie du groupe, c'est une vie de chien. Voilà. Il faut y aller à fond. Et aujourd'hui, en fait, pour qu'on puisse se consacrer à un prochain album, il faut qu'on dégage du temps. Et ça, c'est primordial. Donc, ouais, On se retrouve nous tous ensemble. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Ça va venir. Je pense qu'on va se consacrer sur 2019. Mais en tout cas, on est chaud patate, c'est clair. donc voilà, c'est L'envie, des c'est de grosses sortir quelque chose. premières parties, des grosses propositions. Voilà. On dira oui, mais pour le reste, il faudra qu'on se calme un peu parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et nous, dans le groupe, en fait, la notion d'album, elle est primordiale. Pour nous, c'est la musique qui prime. On ne sort pas des disques ou des EP dans l'idée de justifier les prochains concerts. Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. L'idée, c'est de créer une belle œuvre, enfin, un truc qu'on puisse porter, dont on puisse être fier et dont on puisse considérer qu'elle apporte sa petite pierre à l'édifice. La scène française, elle en chie des ronds de chapeau. En gros, nous, on a une strip maintenant, Season of Mist. Tout le reste, on va le dire tout seul. Pourtant, on a quand même des sacrés retours. Là, on joue au Hellfest. Il n'y a pas une structure, notamment pour un genre un peu hybride comme le nôtre, pour se dire, allez, on prend les rênes, on y va, on tente le coup. Et ça, on sait que, de toute manière, c'est comme ça de manière générale. Maintenant, dans le paysage musical international, français encore plus, parce qu'il n'y a pas de pognon. Donc voilà, c'est une lutte de tous les jours. Soit tu mets les mains dans le cambouis, soit tu t'avances pas. Donc on le fait, mais c'est pour ça que c'est des grosses fatigues, des gros moments de boulot, et qu'on fait les choses les unes après les autres. C'est de l'investissement personnel, C'est la hausse de bois, ça. Non, c'est pas Ouais, là où c'est on ça. doit. Non, mais Non, c'est la pure. c'est un esprit critique. Ouais, Valérie Lambert, je t'aime. Non, merci à tous ceux qui se sont crevé le cul à prendre des transports dès avant-hier, hier, des gens qu'on ne connaît même pas, qui se sont pointés pour pouvoir être à 10h30 au fest devant la scène. Et ça, on a eu plein de témoignages et c'est bouleversant. Voilà, c'est super. Maman, je t'aime. J'aurais qu'un mot. Oh yeah!